À quelles questions devront répondre les prochains épisodes du livre de Boba Fett, la série Star Wars diffusée chaque mercredi en exclusivité sur Disney+. Le 29 décembre dernier, la plateforme Disney+ a débuté la diffusion de sa toute nouvelle série Star Wars, le livre de Boba Fett. À l'instar de The Mandalorian, ce nouveau spin-off se déroule à la suite du Retour du Jedi, épisode BI, et suit le célèbre chasseur de primes dans de nouvelles aventures, alors que nous découvrons comment ce dernier a finalement survécu à sa chute dans la gueule du Sarlacc pour prendre la tête du syndicat du crime sur la planète Tatooine. Après la diffusion des 2 premiers épisodes de la série, voici les 5 principales questions que nous nous posons. Boba Fett est-il mourant? Sorti grièvement blessé par sa prédigestion dans l'estomac du Sarlacc, Boba Fett n'a survécu qu'à l'aide des soins prodigués par une pub à Bacta, ce même bassin qui a soigné les blessures de Luke Skywalker au début de l'Empire contre-attaque. Remis sur pied, et en apparence complètement guéri, Boba continue pourtant de se plonger régulièrement dans cette pub. D'où la question, l'ancien chasseur de primes est-il gravement malade, au point de n'assurer sa survie qu'à l'aide de ce bassin? Quel est le but véritable de Boba Fett? Redevenu un guerrier d'élite, Boba Fett n'a pas souhaité redevenir chasseur de primes, préférant s'emparer de la tête du syndicat du crime autrefois occupé par Jabba the Hutt. En tant que nouveau chef de la pègre, Boba entend régner dans le respect, et non la peur. Des intentions nobles, mais qui ne collent toutefois pas avec l'image que l'on se fait du personnage. S'agit-il pour lui d'une vengeance à l'encontre du clan Hutt, son précédent employeur? Ou d'un plan provisoire, le temps de mettre en place une autre vengeance par exemple envers Han Solo? Tout laisse à penser que Boba Fett a encore plus d'un tour dans son sac, et on espère effectivement que la série saura nous surprendre lors des prochains épisodes. Fennec Shand est-elle vraiment digne de confiance? C'est une alliance qui en apparence fonctionne, et peut-être même un peu trop. Le tandem formé par Boba Fett et Fennec Shand fonctionne à merveille, grâce à une répartition des tâches. Lui s'occupe de la politique, elle des opérations de terrain. Un duo parfaitement trouvé donc, mais qui laisse planer des doutes sur les intérêts que peut trouver la mercenaire à se contenter d'un simple rôle de numéro 2. Fennec agit-il par appât du gain, compter sur les sommes d'argent que la fonction de Boba pourrait lui rapporter? Ou peut-être que cette dernière a des raisons plus personnelles de travailler avec Fett? Rappelons que la route de Fennec Shand avait croisé celle d'Omega, la sœur clonée elle aussi de Boba, dont le nom de naissance est Alpha, dans la série animée The Bad Batch. Pourquoi Bib Fortuna a-t-il succédé à Jabba? À première vue, la réponse paraît évidente, homme de paille par excellence, Bib Fortuna a sûrement été laissé à la tête de l'empire de Jabba par le clan Hutt, avec la certitude que celui-ci n'aura ni le cran ni même l'intelligence de tenter de détourner le contrôle de la pègre sur Tatooine. Mais cette couardise rend peu crédible le fait qu'un personnage aussi peu prestigieux ait pu continuer à exercer une influence sur un tel clan criminel, et tenir éloignés les autres clans mafieux de la région. Une chose est en tout cas certaine, Boba n'a éprouvé aucune difficulté à s'emparer du trône autrefois occupé par Jabba. Comment la série va-t-elle être rattachée à la trilogie? S'il ne fait aucun doute que le livre de Boba Fett est bel et bien rattaché à la chronologie officielle de la saga, et notamment à la trilogie originale de George Lucas, son intrigue semble pourtant prendre la tournure d'une histoire indépendante, sans lien direct avec les films et séries Disney+. Mais ce constat pourrait changer au fil des semaines. Une rumeur prétend même qu'un acteur iconique de la saga aurait secrètement tourné des scènes pour le dernier épisode de la série. Boba sera-t-il confronté à un personnage bien connu des fans? La série ouvrira-t-elle la porte à d'autres développements? Saison 2. Spin-off. Réponse dans les prochaines semaines, avec la diffusion chaque mercredi de la série Le Livre de Boba Fett, en exclusivité sur Disney+.